Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsurerum du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu que le Admour Azaken, il avait promis que celui qui était dans la détresse et qui disait 3 fois Rabbi sauve-moi et qui prenait un livre de Tania avec lui, il serait sauvé par le mérite du Admour Azaken. Le Admour Azaken, c'était quoi? C'était le diamant de la couronne d'Hashem Yitbarach. Il fut persécuté et emprisonné pendant 53 jours, juste après la fête de Sukkot jusqu'au 19 Kislev, qui sera le jour de sa libération. Étant donné qu'il avait écrit et compilé 53 chapitres du Tanya qui ont fait écho aux 53 parachiotes de la Torah. Pourquoi l'Admour Azaken a écrit 53 chapitres? Parce qu'il voulait que chaque chapitre il fasse un écho à une paracha de la Torah. Et donc le Satan, le Malach Hamavet, le Yetzer Hara, il a vu ce qui se passait. Il a vu qu'en faisant ce Tanya, il a vu qu'en dévoilant ces 53 chapitres du Tanya, le Admour Azaken, il était sur le point de déclencher la délivrance finale par le mérite de ce saint livre, qui est le joyau de la couronne, celui qu'on avait vu dans le premier cours. Le diamant de la couronne, vous vous rappelez? Le Razine des Razines, il a pris peur. Il a commencé à le combattre, ce qui entraîna son emprisonnement. Ce combat, il continue encore aujourd'hui. Comme il est écrit, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à l'aube. C'est marqué dans la parashat Bereshit à propos de Yaakov, quand il a lutté contre l'ange des Saves. Ça veut dire que le combat pour dévoiler la chassidoute, pour que les sources du Baal Shem Tov jaillissent à l'extérieur, le combat aura lieu jusqu'à l'aube de la délivrance finale. Donc il faut être patient, il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir que si nous faisons attention, et regardons bien, le 19 qui se lève, le jour de la libération du Admour Azaken, donc le jour de l'anniversaire de la chassidoute, il tombe toujours entre la paracha Vaishlach et la paracha Vayeshev. Car dans la paracha Vaishlach, c'est là que nous assistons à la lutte entre l'ange des Saves et Yaakov Avinu. Et dans la Gemara Choulin, on nous dévoile un enseignement incroyable sur ce verset-là, un homme lutta avec lui. Il y a une discussion dans la Gemara sur l'apparence de cet homme, de cet ange plutôt. On nous dit un homme lutta avec lui. Et on nous dit que certains, ils disent qu'il ressemblait à un idolâtre. D'autres à un érudit en Torah. Waouh! Un ange, un homme, un érudit en Torah, un idolâtre, c'est quoi? C'est quoi cette face qu'il avait, cet homme-là? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sages, ils nous expliquent par là que Yaakov Avinu lui représente la vérité. Et l'annulation de soi, comme il a dit de lui dans la paracha Vaishlach, je suis peu digne de toutes les faveurs et de toutes les vérités que tu me fais à Kadosh Baruch Hu. Et on nous dit que jusqu'à la fin des temps, il y aura une lutte contre la vérité, contre Yaakov Avinu, contre Israël. Mais des fois, que l'apparence de cette lutte, elle viendra de l'extérieur. Un homme qui ressemble à un idolâtre, un homme qui n'est pas dans la Torah, un homme qui veut détruire la Torah, qui veut faire des lois anti-Torah, arrêter la circoncision, arrêter de manger cachère, donner des plaques à des restaurants qui sont ouverts le Shabbat, de mettre les transports le Shabbat en Israël. Voilà, ça c'est la phase de je ne suis pas religieux et je veux détruire la Torah. Mais des fois, des gens qui ont des habits de rabbin, des chapeaux de rabbin, des barbes de rabbin qui ressemblent à des rabbins, eux aussi, ils sont contre la Torah. Combien de mitnagdim se sont levés contre l'Admour Azaken? Combien se sont levés contre lui pour dire que le Admour Azaken disait n'importe quoi? C'était des rabbanim, c'était des gens qui étaient des érudits en Torah. Comment? Ils n'avaient pas la vérité absolue. Ils pensaient la détenir. Hachem, il a dit à Yaakov, tu es un véritable tzaddik. La silhouette de ton visage est gravée sur le trône divin. Alors tu crois que ce sera facile? Si tu as ta face sur le trône divin, tu crois que ce sera facile? Viendront des générations où l'ange des Saves apparaîtra comme un érudit en Torah. La Torah nous envoie comme message que la guerre se poursuivra jusqu'à l'aube. Ce qui veut dire que la guerre contre la chassidoute et contre le juste parfait se poursuivra génération après génération, jusqu'à voyant qu'il ne pouvait le vaincre. L'ange, il n'a pas vu qu'il pouvait le vaincre. Personne ne pourra vaincre le Baal Shem Tov. Et à la fin des temps, son drapeau, son étendard l'emportera. Il est impossible d'essayer de nuire aux personnes qui tiennent la couronne du roi. Par exemple, si quelqu'un s'oppose à la Torah du Rabbi Lubavitch, il subira ce qui est écrit dans les Tehillim. Ses ennemis, je les revêtirai de honte, et sur sa tête brillera son diadème. Tout celui qui conteste un vrai juste peut même être un ange, mais il est un ange des Saves. Il peut être un grand érudit, mais c'est Esav.
comme le dit la Gemara, c'est quand on vit dans le paraître qu'apparaissent les problèmes. De là, il faut comprendre que vivre dans le paraître, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans cette génération de médias, de Facebook, de Twitter, de YouTube, etc. Où tout le paraître, on met des filtres aujourd'hui pour paraître beau, on met des filtres pour paraître jeune, on fait des filtres pour, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière ton masque? Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Toi qui regardes ce cours, qui es-tu? Es-tu un ange d'Esav? Ou es-tu un ange de Yaakov? Es-tu un Ben Torah? Ou fais-tu partie de la nation du monde? Où est-ce que tu vas? Qui es-tu? Quelles sont tes racines? Tes parents sont Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ou bien des joueurs de football, des joueurs de tennis, des joueurs de basket, des stars de rock'n'roll? À quoi tu t'accroches? Quelles sont tes racines? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? À être un vrai enfant d'Israël ou être celui qui vit avec les nations du monde? Est-ce que tu veux être Esav ou est-ce que tu veux être Yaakov? C'est la vraie question qu'il faut se poser à l'aube de la délivrance finale. Que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach Bimra Bemnou. Amen. À très bientôt.